Bonjour, bienvenue, je suis Rebecca de Devenir écrivain et aujourd'hui je vais vous parler de comment écrire un roman palpitant, trois clés pour écrire un roman palpitant. Je suis certaine que si vous regardez cette vidéo, vous avez aussi envie d'écrire un roman qui puisse toucher le cœur de votre lecteur. Un roman où il va tourner les pages sans s'arrêter du début à la fin, où il va vivre, dans lequel il va vivre des émotions fortes. Et je vais vous donner ces trois clés. Alors, des clés, des méthodes, il en existe de nombreuses autres pour écrire un roman palpitant. Ça se résume pas simplement en 3 points et puis voilà, en quelques minutes. Mais toutes ces clés, je les développe dans ma formation, l'Odyssée des écrivains, sur 1 an. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de matière. 1 an avec du contenu tous les jours pour aller de l'idée principale, j'accompagne les auteurs pour aller de leur idée principale jusqu'au point final de leur livre et même jusqu'à la publication sur Amazon KDP. Et dans cette formation, eh bien, je donne toutes les méthodes justement pour trouver les idées, pour les développer, pour les organiser de façon passionnante et pour être certain du résultat à la fin, pour être certain non seulement d'avoir écrit son livre, son premier roman, mais de pouvoir en écrire d'autres parce que au cours de cette année, vous pouvez acquérir toutes les capacités nécessaires à devenir un écrivain passionnant. Bien entendu, on ne peut pas plaire à tout le monde. Il y aura toujours des personnes que vous allez viser et puis d'autres qui seront laissées de côté. Mais il faut de tout pour faire un monde, hein, comme on dit. Il faut, voilà. Mais vous pouvez être certain au bout du compte, de plaire au lecteur que vous visez. Alors tout de suite, sans y passer 1 an, je vais vous donner ces 3 méthodes pour arriver à écrire un roman passionnant. Et vous allez voir, ce sont 3 points qui sont vraiment liés les uns aux autres et qui sont essentiels si vous voulez écrire un roman passionnant. Il y a quelques jours, j'ai terminé le dernier roman de Marie Vareille qui s'appelle La dernière allumette. Et j'ai été touchée par ce livre, même si c'est peut-être pas celui que j'ai préféré dans tout ce qu'elle a écrit. Et j'aime bien quand je ferme un roman qui m'a touchée, me dire, tiens, qu'est-ce qui à l'intérieur de ce livre fait que j'ai vécu un bon moment et j'ai été touchée par cette histoire. Alors, il y a plusieurs points, notamment qu'il est bien écrit, mais également, une des choses qui m'a marquée, c'est qu'elle prend une valeur forte, une valeur qui doit lui tenir à cœur et qu'elle défend tout au long de cette histoire. C'est le droit des femmes par rapport à leurs conjoints, les femmes qui sont battues par leurs conjoints. Et elle développe toute, toute son histoire tourne autour de cette valeur forte, cette valeur centrale. Et c'est un premier point qu'il faut que vous regardiez. Peu importe en fait où vous en êtes dans votre roman, demandez-vous, est-ce qu'il y a une valeur forte qui vous tient à cœur et que vous défendez dans votre livre? Est-ce qu'il y a une multitude de valeurs qui fait qu'au bout du compte, votre lecteur va être perdu, ne va plus trop savoir où il en est? Ou est-ce qu'il y a une chose que vous allez développer? J'ai coutume de dire, il ne faut pas une multitude d'idées pour écrire un livre, il faut une idée centrale qu'on va développer de façon approfondie pour aller jusqu'au cœur du lecteur. Et c'est ce qu'il faut que vous regardiez. Est-ce qu'il y a une valeur centrale que vous allez défendre dans votre roman et qui va permettre de toucher le cœur de votre lecteur? Faites le point, prenez quelques minutes, peut-être mettez en pause cette vidéo et prenez quelques minutes pour vous demander est-ce qu'il y a une valeur centrale? Est-ce que quand votre lecteur ferme le livre, il peut citer cette valeur centrale que vous mettez à l'intérieur de votre roman? Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Vous pouvez toujours revoir les choses, même si vous en êtes en cours d'écriture. Tant que vous n'avez pas envoyé votre livre à un éditeur ou tant qu'il n'est pas sorti en auto-édition, eh bien, vous pouvez changer les choses et vous pouvez voir cette valeur qui vous tient à cœur parce que si vous la mettez, vous allez pouvoir atteindre, enfin, si vous développez une idée centrale, vous allez pouvoir atteindre le cœur de votre lecteur plutôt que de mettre une multitude d'idées. La deuxième chose qui est très liée à la première, ça va être de mettre de vous-même à l'intérieur de votre roman. On peut écrire, oui, on peut écrire un roman en étant très détaché de ce qu'on écrit, mais en général, d'ailleurs, on met de soi-même et on met peut-être parfois même un peu trop de soi-même. Il faut trouver un équilibre, bien entendu. Et c'est pour ça que je vais vous parler du troisième point ensuite. Mais en tout cas, il faut mettre de vous-même parce que ce qui vous touche va aussi toucher des lecteurs. Parce que ce qui vous touche va être plus facile à développer
pour vous que de développer quelque chose que vous ne connaissez pas ou avec lequel vous avez trop de distance. Alors, dans le choix de vos idées, comment mettre de soi-même si vous vous posez la question, ben, ça va être aussi de regarder dans votre vie, dans 3 dimensions de votre vie, passé, présent, futur, quelles sont les choses du passé qui vous ont touché, que vous avez envie de partager ou des rencontres fortes que vous avez pu faire et que vous pouvez remettre en modifiant les choses. Toutes les idées, bien sûr, vous pouvez les modifier, vous pouvez les combiner, les arranger ensemble pour pouvoir écrire un roman qui soit pas collé à la réalité, mais sauf si vous voulez écrire une biographie, bien entendu. Mais voilà, quelles sont les choses dans votre passé, quelles sont les choses qui vous intéressent dans votre présent, les personnes que vous croisez, ce que vous faites tous les jours, vos petites habitudes ou les habitudes des personnes que vous croisez. Quelles sont les choses dans le futur? Pensez aux superlatifs, les plus plus. Qu'est-ce qui vous touche le plus, vos rêves les plus forts pour le futur, vos peurs les plus intenses. Et c'est ces choses intenses liées à vous-même qui sont proches de vous, qui vont aussi mettre de la profondeur dans votre roman et qui vont faire que votre lecteur va rester à l'intérieur, qui vont mettre de la profondeur, qui vont mettre de la vraisemblance à l'intérieur de votre roman et qui vont en faire un roman palpitant. Et puis le troisième point, très lié et indispensable aussi pour écrire un roman passionnant, ça va être de bien organiser vos idées. Pourquoi? Ben parce que il suffit pas d'avoir des idées, il suffit pas d'avoir une idée phare, comme j'ai dit, que vous allez développer tout au long de votre roman, mais il faut les organiser pour écrire une histoire qui soit passionnante. Parce qu'il y a des moments clés où il faut relancer l'attention de votre lecteur pour qu'il reste attentif, parce qu'il y a des points à ne pas oublier. Par exemple, il faut un élément déclencheur, mais il faut un élément déclencheur dans votre histoire où qui soit percutant. Alors, c'est pas obligé d'être un grand cataclysme, hein, et d'ailleurs, c'est pas obligé que ce soit un élément déclencheur qui soit négatif. Souvent, on pense à un élément déclencheur négatif, mais cet élément déclencheur, par contre, doit être un point de non-retour pour votre personnage principal. Il faut pas qu'il puisse revenir en arrière dans sa condition d'avant. Il faut que ça soit un point qui le lance à l'aventure. Et des points comme ça, il y en a des grands à l'intérieur de votre roman, mais il y en a aussi des petits pour permettre de relancer l'attention de votre lecteur. Et c'est cette trame qui fait que vous allez emmener votre lecteur dans votre idée principale et que vous allez l'emmener en faisant parfois des montagnes russes d'émotions et qui vont permettre d'écrire un roman palpitant. Donc, si vous voulez réussir, si vous voulez être fier de ce que vous écrivez, si vous voulez entraîner votre lecteur dans votre histoire, si vous voulez qu'il ait envie de lire d'autres histoires que vous allez écrire, si vous avez envie du coup de vous faire plaisir à vous, parce qu'on se fait toujours plus plaisir en sachant qu'on écrit quelque chose de passionnant, et si vous avez envie de faire plaisir à votre lecteur, eh bien déjà faites ces 3 choses. Défendez une valeur clé qui vous touche. Mettez de vous-même en piochant des idées dans votre passé, dans votre présent, dans votre futur, et organisez ces idées de manière à écrire un roman passionnant. Si vous faites ces 3 choses, déjà, vous allez avancer dans votre roman en étant certain du travail que vous allez faire et en étant certain de plaire à votre lecteur. Bien entendu, comme je l'ai dit, on ne peut pas résumer ça en quelques minutes. C'est simplement l'ébauche, le début de ces points clés. On les travaille bien plus en profondeur dans mes formations, notamment dans l'Odyssée des écrivains. Mais voilà, ça vous donne déjà des points clés euh, pour écrire votre livre. Et puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez déjà télécharger gratuitement une formation que je vous offre en cliquant dans le lien qu'il y a en dessous de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.